Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. On va faire aujourd'hui, je vais commencer quelque chose de nouveau. Je vais faire quelque chose d'original parce que j'aime bien ce qui est original, puis ça change un petit peu. Je vais faire des tirages voyance en mélangeant avec l'astrologie, puisque j'ai une formation d'astrologie. Donc je vais changer un petit peu ma façon de travailler, j'ai envie de changement, j'ai envie de nouveauté. Donc je vous propose de changer un petit peu. Donc ça va, je vais utiliser les cartes, mais je vais faire des interprétations en mélangeant l'astrologie et la tarologie. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, moi ça va. J'ai un petit peu de temps ce soir, donc je vous consacre du temps. Bah oui, c'est vrai en même temps, hein. Non, mais je vous souhaite la bienvenue, en tout cas pour les nouveaux abonnés. Ça monte doucement, doucement sur la chaîne, mais je sais qu'il y a des fidèles au poste et je vous remercie infiniment de votre fidélité. Et oui, j'ai mis des lunettes, oui, je porte des lunettes de temps en temps, puis ce soir j'ai les yeux fatigués, donc je vais mettre mes lulus. Bon, allez, allez, ça fait du bien, ça fait du bien, il faut rigoler, il faut rigoler. Euh, on y va, on va regarder un petit peu dans les cartes. En sujet de voyance, je vais laisser un petit peu parler les cartes pour la France, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit, et je vais vous expliquer, vous allez voir avec moi en même temps, on va voir ce qui se passe dans le tirage. Allez, on y va. C'est parti. On descend et on regarde. Alors c'est un jeu qui est très bien pour l'astrologie, hein, qui s'appelle l'Oracle Céleste. Alors attendez, on va regarder le dos des cartes. Il y a des petits anges, ça tombe bien. Il y en a ici aussi. Ah, il y a une carte pour la France, c'est quoi? Attendez, voir une qui se retourne. Le bélier, le conflit, l'action, Mars, la France. Allez, on va dire que c'était une introduction. Ah, il y aura du changement, on me dit. Elles sautent les cartes, dis donc. Il y aura du changement. Allez, on garde espoir. De toute façon, ça changera, vous savez, hein. Mais je vais pas dire ce que je pense, je vais pas faire prophétie, je vais regarder dans les cartes, d'accord? Vous inquiétez pas, il y aura du jugement, il y aura tout ça. Après, c'est une question de temps, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, tout arrive, voilà, hein. Faut laisser se faire les choses aussi. Allez, on regarde. On va prendre 9 cartes sur la France. Je vais bien battre les cartes. Allez. On va mettre de l'énergie dedans. France, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir? Sur quel sujet on pourrait me parler? Alors, je mettrai des cartes de tarot et je vais utiliser mon jeu, le tarot du destin, qui est là, dont je me sers précieusement. Voilà. Allons-y. Coupe. On va regarder la coupe, c'est le moment présent, puis après on va regarder dans le futur, hein, d'accord? Alors, dans le présent, on nous parle de quelque chose d'inattendu ici. On a l'éclipse solaire ici. Éclipse solaire. Dans la signification du jeu, alors évidemment il y a l'éclipse, hein, du soleil, ça c'est... il y a quelque chose dans le présent, hein, d'inattendu, un choc positif, une délivrance. Déjà dans le présent, hein. Et là, on a une maison 11. Alors la maison 11, c'est tout ce qui est... Alors, on a la maison 11. La maison 11, astrologiquement, c'est tout ce qui est le Verseau, l'associatif, le politique, l'associatif militant, mauvaise influence, isolement social, les appareils dysfonctionnels. Alors on nous dit que, au niveau actuellement de la France, la maison 11, c'est tout ce qui est parti politique, syndicats, etc., etc. Mauvaise influence dans ce domaine, isolement social, appareil dysfonctionnel au niveau de l'État. C'est tout ce qu'est les lois et compagnie, hein. Maison 11. Et il va se passer des choses inattendues là-dedans, hein. Déjà en ce moment, hein. C'est déjà le cas avec l'Assemblée, mais c'est en ce moment. Bon, ça marche plus en gros, hein. Il y aura quelque chose qui va être une délivrance, quelque chose de positif quand même, hein. Il y a l'étoile derrière, l'étoile de l'homme, hein. Il y a un homme ou une protection là derrière, hein. Les mauvaises influences, je regarde derrière. Ah oui, la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction. Tu m'étonnes. Là, alors, on a le 9 ici, renversé. Et là, on a le 10, la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction de l'État. On a se comparer l'ego, l'arrogance de l'État, hein, l'arrogance, l'ego. Se comparer à. On a l'eau des émotions qui part dans tous les sens, et l'air, la communication, qui est à l'envers aussi. Bon. On va regarder maintenant pour 9 cartes pour le futur, pour la France. Mais il est très bien ce jeu, hein. Moi qui fais de l'astrologie, il est top. Il mélange bien les deux. Allez, on va regarder.
Ça change un petit peu de Béline et des autres jeux, hein, c'est un petit peu... Voilà. Allez, ouais, il y a deux sens, hein, donc je brasse. Je brasse, je brasse. Je brasse les cartes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je brasse. Allez. Tac, 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 tac. On me dit stop. Alors j'arrête. Ouais, oui, je suis comme Jeanne d'Arc, j'ai des voix. J'ai des voix dans la tête. Je rigole, je rigole, je rigole. Quoique, quoique, quoique. Quoique. Allez. Vous savez, dans un monde rationnel, là. Alors, allons-y, regardons. Je vais recouper le jeu et je vais prendre 9 cartes. Bon, il fait doux en ce moment, vous avez vu les températures là. Hop. Remarquez qu'on voit un peu le soleil et la lumière, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien de voir la lumière. C'est de la luminothérapie. Allez, on y va. On coupe le jeu et je regarde pas et on prend 9 cartes. Bon. Bah, c'est important quand même. Bah oui, l'avenir de la France, allez. Sur un an, vous comptez 12 mois. Hein. Vous comptez un jour à 12 mois. Bon, allons-y. Ah, vous voyez pas trop là, si? Bah, attendez. Ah, je peux pas pousser la table. Je me concentre. L'Hexagone, la France. On va prendre les Français. Bah oui. Là, je vais pas m'axer sur le Gouv. Là, je m'axe sur la France, le pays où il va. Allez, le pays en général. Le pays en 9 cartes. La France, l'Hexagone. Napoléon, Jeanne d'Arc, Louis XIV. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Baudelaire, Charles de Gaulle, Victor Hugo. Bref. Gémeaux. Intelligence, habileté, charme. La communication, Mercure. Attendez, ça brille un peu. Elles sont jolies les cartes. Hein. C'est le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux, c'est aussi le signe de la dualité. Hein. Le charme, Mercure, c'est la communication, l'apprentissage, le savoir. D'accord. Alors, peut-être que des choses vont se savoir. On va la garder, celle-là. Hein. On va la garder précieusement. Puis après, je la compléterai avec d'autres jeux. Donc là, ça va nous servir de base. Et je ferai ça beaucoup maintenant. Je sais pas, je vais voir ce que ça donne. J'essaye. Mais je sens bien la faire. Alors, on a quoi? Bon, bah l'hiver, c'est la saison. Hein. On a une saison d'hiver ici. Donc l'hiver en ce moment. Ok. Donc on débute le jeu et on avance. Alors, on a la lune. La lune, ça parle d'enfance, de sensibilité. Elle est à l'endroit. On est dans les ressentis, dans l'âme, la mer, la féminité, la sensibilité, les émotions. À l'hiver, beaucoup d'émotions. Beaucoup de choses qui touchent les familles, les enfants, etc. On va voir pourquoi ça nous parle de la lune. La lune en astrologie mondiale ou pays, ça peut représenter le peuple, l'âme du peuple. Alors, on nous parle de la Terre. On nous dit que les gens, la Terre ici, les gens sont beaucoup dans le matérialisme. Je parle des Français. On a tout ce qui est matériel. La nature, le matériel, la durabilité, je dirais que les gens, il y a une forme de matérialisme en France. Évidemment, positivement ou négativement, peu importe. C'est-à-dire aussi se nourrir, etc. Mais une partie des gens, le matérialisme. Mélange de sensibilité et de matérialisme. C'est aussi en prédictif. Hein. Alors ensuite, on a quoi? On a le nœud nord. Le nœud nord, c'est le dharma, c'est là où le pays doit tendre, aller vers ce qui, comment dire, c'est l'objectif du pays en fait, si vous voulez. Le pays doit tendre vers quelque chose, va tendre, je vais dire va parce que c'est dans le futur, direction de vie du pays. Donc dans l'année qui vient, il y a une direction à prendre. Dans quel sens ça va? On a la carte à côté. Alors la carte à côté nous parle d'éclipse lunaire. Donc, elle nous dit, ici, dans le nœud nord, dans ce qui est prévu par le destin du pays, il va y avoir une éclipse lunaire. Alors éclipse lunaire, je ne sais pas si c'est dans le réel. L'éclipse lunaire, renversée par le chamboulement de fin précipité et de sacrifice dans le futur. Je vous dis ce qu'il en est. Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est au niveau du goût? Il y aura des chamboulements, une fin précipitée et des sacrifices. Et ça fait partie du nœud nord, c'est quelque chose qui est voulu par le destin sur la France.
Et on a la carte, alors c'est le nœud sud. Alors on a nœud nord, nœud sud. Hein. Nœud nord, nœud sud. On a le passé qui va rattraper la France. Tout ce qui a été fait, engrammé dans le passé de la France, va ressurgir pour le nœud nord. Ça amène un chamboulement, une fin précipitée et un sacrifice. Hein. C'est ce que je lis dans les cartes. Donc là, c'est dans le destin du pays, sur l'année qui vient. Après, on précisera les éléments. Ensuite, on a une saison, le printemps. Bah oui, après l'hiver, le printemps. Mars, avril, mai, juin. Fin mars jusqu'à juin. Alors au printemps, que se passe-t-il? On a Neptune renversé. La planète Neptune, c'est la planète de la foi, de l'idéal, mais aussi la planète de l'imaginaire, des confusions mentales. C'est une planète qui peut faire croire à des mirages, à des choses qui n'existent pas. Là, renversée, elle nous dit qu'au printemps, il y a quelque chose qui va être dans la faiblesse, fuir le flou. Il y a beaucoup de nébuleuses, beaucoup de choses. Le peuple, la France ne sait pas où elle va au printemps. C'est ça que ça veut dire. Hein. La France ne sait pas où elle va. Elle est dans une espèce de brouillard, si vous voulez, pour le printemps 2024, hein, jusqu'à juin. Et après ça peut être les mois d'après, il y aura du changement. Alors là, le changement, on va laisser droit, puisqu'il n'y a pas de sens à cette carte. Il y aura du changement, mais après. Donc, à partir de juillet jusqu'à mars 2025. Février 2025. On a quand même au centre un chamboulement, une fin précipitée, un sacrifice. On a, les gens se protègent émotionnellement des problèmes psychiques du pays, la Lune, par le matérialisme. Je ne fais pas de jugement bien ou mal, hein, on est d'accord. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont des problèmes pour manger, je ne pense pas à ça. Mais là, je parle de la majorité du pays. Le nœud nord, il y a une direction que va prendre le pays qui est majeure avec nœud sud, nœud nord. Le passé va revenir à la surface. Passé de ce qui s'est passé dans les années précédentes. Il y aura au centre un chamboulement, une fin précipitée, un sacrifice aussi pour le pays. Il y aura quelque chose qui va s'effondrer sur l'année qui vient. Au printemps, on sera dans le flou, dans une nébuleuse, un mirage, et il y aura un changement. Sur l'année, ça c'est sur une année. Bon, on va laisser le Gémeaux, la communication pour voir, parce que ça c'est des messages, des communications. Alors, maintenant on va utiliser le tarot du destin, et on va regarder sur la France. On va regarder à quoi ça peut correspondre. La majeure, la mineure. Déjà, il faudra se défendre avec force. Hein. Défendre avec force ses intérêts. Chacun et chacune doit défendre avec force ses intérêts. Intérêts au niveau mental, physique, spirituel. Allez, on regarde. Pourquoi Gémeaux? L'hiver, pourquoi? La Lune, pourquoi? Le matérialisme. Dans quel sens va la France, le Nord? C'est quoi ce chamboulement? Le passé qui nous rattrape sur quoi? Le printemps? Le mirage? Et le changement. Bénéfique ou pas? On va voir. Alors, il va y avoir beaucoup de communication. Hein. On a le signe du Gémeaux, hein, qui est très relié à la communication. Donc là, je ne parle pas de gens du signe du Gémeaux. Hein. Je parle par rapport à un pays. Donc, on est dans tout ce qui est communication, déplacement, petits déplacements, habileté, dextérité, etc. Il y a beaucoup de choses liées au passé qui vont venir. Des communications en France dans le futur proche vont encore consister, j'allais dire, vont encore être reliées à tout ce qui est lié au passé. Le passé va revenir à la surface toute l'année par rapport à ce qui s'est passé depuis 2020. Je dis bien depuis 2020 et avant aussi, hein, parce qu'il y a des choses économiques, il y a d'autres choses. Hein. Donc de la communication qui va concerner les choses du passé. À l'hiver, on a quoi? Il y aura de la justice. Loi, justice. Peut-être un petit peu avec l'hiver, la justice est encore froide, un peu refroidie, mais il y a quand même de la justice. D'accord? Ensuite, sur la Lune, le peuple. Il y a beaucoup d'inconstance chez les gens. D'abord, les gens sont obligés d'équilibrer la majorité de leurs finances, puisqu'on a un 2 de denier.
fluctuation sur l'argent. Donc, est-ce qu'on va pouvoir manger ou pas et nourrir ses enfants, hein? Donc, c'est la fluctuation financière ici. Ensuite, nous avons la terre. Alors, la terre, c'est le concret, mais renversé, on a le côté matérialiste. Et ça concerne le pouvoir. Le pouvoir amène les gens au matérialisme, même s'il les prive quelque part. Mais si vous voulez, les célébrités, le pouvoir, la statue là de César, amène les gens au matérialisme, hein. Donc, à ne pas croire au spirituel ou à autre chose. Il y a un pouvoir matérialiste ici, hein, qui est présent. Justice, on regardera après. Là, on a le nœud nord, hein. C'est là où la France va tendre sur l'année qui vient. Elle va avoir des blocages et des restrictions. Donc là, c'est dans le karma, j'allais dire, le dharma du pays, hein, des restrictions et des blocages. À quel niveau? Financier, économique, etc. Je suis désolé, je suis obligé de lire les cartes comme je les vois, hein. Le karma de la France, c'est d'aller vers ça, hein. C'est Prométhée, enchaîné à son rocher, qui rêve de grandes idées révolutionnaires, mais c'est bloqué. C'est bloqué, c'est bloqué. Restriction, blocage du pays. Je mettrai la dernière à la fin. Je vais regarder là. Du passé va surgir donc le nœud sud, ici. En astrologie, c'est les mémoires du passé. Le passé qui va nous rattraper. Qu'est-il? Alors, du passé, il y a un cavalier de coupe. Il va y avoir du passé, cette année qui vient, quelqu'un qui va faire une proposition ou quelque chose au pays. Donc, peut-être que quelqu'un que la France a connu dans le passé, alors un homme politique, quelqu'un va avoir ce côté gentleman, si vous voulez, va faire une proposition. C'est quelqu'un qui vient, je ne sais pas qui c'est. Il serait plutôt dans le charme et la proposition positive, cavalier de coupe, des émotions, par rapport à ce passé de la France. On continue. Au printemps. Au printemps, il y aura beaucoup de communication. Mercure, on retrouve la communication du Gémeaux, hein, c'est le dieu Mercure ici, avec son caducée. Au printemps, c'est aussi la santé on va parler communication, mais aussi santé. Il y a beaucoup de choses encore du passé qui reviennent à la surface. Un homme va faire des propositions. Là, le pays est dans le flou. Neptune renversé. Il est un peu dans un mirage d'imaginaire, il voit pas trop ce qui se passe, en gros, hein, c'est ça, hein, le Neptune renversé, hein. Ouais. Alors la protection. Les gens, le flou, la famille, protection matérielle et affective, là on est sur une reine de denier, c'est la gestion économique du pays, si vous voulez, hein. C'est parti en vrille depuis longtemps, mais c'est encore plus le cas cette année. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la protection matérielle des familles. C'est flou, c'est faible. Faiblesse sur le pouvoir d'achat toute l'année pour les familles françaises. Je suis désolé, c'est ce que je vois. On continue. Il y aura du changement. Dans quel sens? Il y aura du changement, mais pas tout de suite. Le changement, il y a beaucoup de gens qui veulent se reposer, se mettre un peu de côté. Donc là, pour l'instant, sur l'année qui vient, jusqu'en février 2024, il n'y a pas de truc explosif. Quoi qu'au milieu, on va regarder. Parce qu'on a un chamboulement, une fin précipitée et un sacrifice ici. Éclipse lunaire. Et on dit que c'est planifié. Donc il y a quelque chose de planifié. Hein, on a un 2 de bâton. Et ça va être quelque chose, un vrai chamboulement. Quelque chose va être sacrifié. Alors est-ce que c'est la monnaie numérique? Est-ce que c'est... Ça peut être plein de choses, hein. On va être obligé de remettre des cartes pour voir. Donc là, je vais mettre un autre jeu pour voir. Donc on va demander à l'oracle des secrets. Allez. On va recouvrir chaque carte. Évidemment, c'est vaste une année, hein, donc c'est les grandes énergies, hein, de l'année, hein. Allez. Mais le temps est toujours compliqué à définir, hein, Alors attendez, il faut que je me concentre plutôt que de blablater, là. Là, la communication, la justice, ça dit quoi? Fluctuation pour les familles. Beaucoup de problèmes d'argent, hein, mais je l'avais déjà dit. Le pouvoir, le matérialisme des gens, blocage, restriction. Ouais, des choses qui sont programmées, là, sur un bouleversement. Quelque chose du passé nous rattrape, une proposition de quelqu'un ou de groupe de gens positifs. Des communications sur la santé au printemps, ou de communication.
Du flou pour les finances des familles et du changement, repos calme. Changement dans la douceur, j'allais dire, dans le retrait. Hein. C'est un peu des gens qui veulent s'isoler pour se retirer du monde. Hein. Alors attendez voir. À l'hiver, de la justice, gâchis, corruption. Alors, à l'hiver, la justice, de la corruption sur la justice et les lois. Corruption sur la justice et les lois. Jusqu'au printemps. D'accord. Donc là, ça vous donne le tempo. Hein. Justice, corruption, gâchis, détérioration, du verre de la pomme, corrompu. Ensuite, on y va. On continue. Sur la lune, le peuple. Des fluctuations financières, le 2 de denier. Et ça touche les retraités, les personnes d'un certain âge aussi. Oui, sur les EHPAD, sur l'argent, hein, tout simplement. Hein. Fluctuations pour les familles. D'accord. Ensuite, le pouvoir, l'ambition, le roi d'épée. L'ambition des gens, aussi de beaucoup de gens, c'est le matérialisme ici, hein, l'argent. Hein. Oui, dans les familles et les foyers. Hein. C'est sûr qu'il y a des gens qui, évidemment, c'est pas s'enrichir, hein, mais il y a des gens qui pensent à l'enrichissement uniquement à ça. Bon. Là, ensuite, on a le pays, le nœud nord, va vers des blocages et des restrictions. Ça peut être des blocages routiers, comme ça peut être aussi des blocages d'argent, hein, économique. Ça va toucher beaucoup... Bah, on a un homme mûr. Ça touche un homme ici, hein, ou des hommes, je dirais des hommes, parce que là, ça peut être un homme. Hein. Restriction, blocage pour un homme, ceci dit. Hein. J'ai quand même l'homme ici. Au nœud nord, on a des blocages pour un homme. On va peut-être prendre quand même un homme. Ensuite, on a quoi? On va aller au milieu. Alors, il y aura un chamboulement cette année, une fin précipitée, un sacrifice qui est planifié, organisé. Et on a le phénix. Tout détruire pour tout reconstruire. Alors, est-ce que c'est la monnaie numérique ou est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui est planifié là-dessus. Un chamboulement et on a une carte forte avec le phénix. Un renaître de ses cendres, réinventé. Le passé nous rattrape. Quelqu'un fait une offre, une proposition pour mettre fin à quelque chose, un achèvement. Achèvement de quelque chose, la mort, achèvement, perte, fin. Donc quelqu'un, à mon avis, positif, qui avait une coupe, qui est dans les affections, les sentiments, qui vient du passé, va proposer la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Ça peut aller large, hein, ça peut être la fin de l'union, ça peut être plein de choses. Hein. On va compléter pour aller jusqu'au bout. Au printemps, la santé, le caducée, et il y a du piège, hein. Piège au printemps. La toile d'araignée sur la communication et la santé. Au printemps, il y a des pièges ici. Piège tendu par... Ensuite, le flou, la nébuleuse sur les finances des familles françaises dans leur protection matérielle. Retraite, ouais, l'ermite. L'ermite, c'est l'ascétique. De plus en plus de familles tombent dans l'ascétisme, c'est-à-dire la pauvreté. Hein. L'ermite, c'est ça, c'est l'ascèse. Hein. Difficulté pour se nourrir. Hein. Aussi, beaucoup de familles ou de gens en France se mettent en retrait. On l'a ici, la retraite. Hein. Se coupent un peu du monde, si vous voulez. C'est-à-dire, ils changent de vie, en fait. Ils s'isolent. Recul. Changement. 4 d'épée, retraite, calme, repos. Ah, sur la couronne. Ah, il y a du changement qui arrivera sur la couronne ici. Changement, se mettre au vert, se retirer, ça veut dire se retirer, retraite 4 d'épée, pour la couronne. Tiens donc. Ça arrive à la fin, mais il y a un truc sur la couronne qui se met en retrait. Il y a un homme qui apparaît, qui propose la fin de quelque chose. C'est des choses au niveau politique, ça. Hein. Il y a beaucoup de problèmes économiques, de blocage au niveau de l'économie. Au printemps, il y a à nouveau des pièges sur ça. Et on va remettre encore une carte. Allez. On va mettre... Ah, j'ai pas regardé celle-là. Donc, il va revenir des choses du passé à la surface avec le Gémeaux. Oui, c'est ça, le passé, vous voyez. La carte du passé. J'ai 2 fois le passé, là. Dans 2 jeux. Des choses du passé remontent à la surface. On a une justice. Moi, je suis désolé, hein, j'ai une justice. J'ai la corruption, justice, là. Hein. Corruption, justice, corruption, loi. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Bon, allez, on s'affole pas.
Je vais peut-être aller jusqu'à 5. Ouais, je vais aller jusqu'à 5 jeux. C'est intéressant, ça. Allez, c'est communication. Alors, là, c'est le grand oracle français. Communication du passé, la justice. Les gens dans les fluctuations d'argent. Le matérialisme. Blocage d'un homme ou d'homme. Quelque chose qui a été organisé. Un homme propose une fin de quelque chose. Des nouvelles sur la santé, mais c'est un piège. Des familles qui sont un peu dans la pauvreté, en tout cas oui, l'ermite c'est s'isoler parce qu'ils n'ont pas les moyens, quoi, hein, c'est des problèmes d'argent. Alors attendez. Ah, il y a des murs infranchissables ici. Alors attendez voir. Du passé, beaucoup de choses du passé dans la communication. La communication a encore du mal à passer en France, hein. Je suis sur la France là, hein. Ça ne veut pas dire que ça passe pas ailleurs. Il y a des murs, hein, pour la communication, hein. Je parle du journalisme et tout ça, hein. Il y a des murs, hein. Justice loi à l'hiver. Corruption. Ascension. Ascension de la corruption. Ascension des lois. On a du gâchis, de la corruption et de la détérioration là. C'est ça, c'est l'hiver, hein, jusqu'au mois de mars, hein. Ensuite, on a quoi? Les familles, oui, je disais qu'on a des problèmes. Il y a quand même de l'apaisement, d'accord. Famille, fluctuation, apaisement, ok. Ça allège un petit peu. Alors là, on a quoi? Pardon, réconciliation sur les ambitions, le matérialisme. Donc on a le matérialisme qui s'oppose à la Vierge, qui est la spiritualité, là, hein. C'est un pouvoir matérialiste. La direction de vie pour le pays. Des blocages, des restrictions pour un homme qui va rentrer dans l'instabilité. Un homme va être quand même un peu bloqué, si vous voulez. Il rentre en instabilité. Il y a un chamboulement, une fin précipitée, un sacrifice qui est planifié, organisé. On dit que c'est pour mieux renaître avec le phénix, mais que ça ne va pas durer. Ça ne durera pas avec la glace. Alors, est-ce que c'est l'euro numérique qui veut le mettre en place pour tout chambouler le système économique? C'est pas impossible. Surtout que le phénix fait penser à tout ce qui est un peu ordre, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Il y a comme une organisation de quelque chose de monétaire, j'ai l'impression, mais ça ne durera pas. Un homme qui vient du passé va proposer la fin de quelque chose par rapport aux privations du pays. Donc cet homme va faire des propositions agréables pour mettre fin à une situation ou fin d'un État pour le pays par rapport à la stérilité du pays au niveau économique. Au printemps, communication santé, la toile d'araignée un piège, organisé entre amis. D'accord, des gens qui copinent entre eux pour mettre des pièges en place au printemps. Ensuite, on a quoi? Oui, les familles, les problèmes d'argent, l'ermite. On dit quand même que les épreuves seront traversées. Ça amoindrit un petit peu. Bon. Disons que c'est qu'une question de temps avec le pont, hein. Mais il y a quand même, bon, des problèmes quand même économiques là-dedans, hein. Du flou pour les familles qui ne savent pas comment elles vont faire. Il y aura quand même une solution. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on a changement, retraite, repos, calme, c'est se mettre au vert, de la couronne. Pourquoi? Il y aura quelque chose de providentiel dans l'année qui vient. Il va se passer quelque chose de providentiel par rapport à la couronne. D'accord? Même si nous ne sommes pas en monarchie, vous avez compris? Quelque chose va se passer, c'est bien un changement ici. Alors, on va mettre un dernier jeu. Alors, je mets quel jeu? Je vais mettre l'oracle du monde, tiens. J'ai Yoli, mais je vais plutôt mettre l'oracle du monde. Non.
Allez, j'en mets une dernière. Alors, en saison, on a beaucoup de printemps, l'hiver et le printemps, là. Mais comme ça peut toucher une année, je peux pas vous dire les dates, hein. Là, on a daté l'histoire de santé, où il faut être vigilant, et l'hiver avec la justice. Là, on va regarder un petit peu ce que c'est, là. Ça peut être les lois aussi, la justice, hein. Alors, des murs infranchissables pour les médias, avoir les informations. Un. Allègement quand même. Matérialisme. Là, 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 et là. Alors, on a dit que je revienne point par point. Du passé, difficulté à faire remonter les informations, il y a un mur infranchissable, mais il y aura du changement. Donc pas tout de suite, mais il y aura du changement. Ok. Donc ce qui paraît infranchissable au niveau des informations qu'on a eues dans le passé qui n'ont pas pu franchir le mur du son, entre guillemets, il y aura du changement. Sur la justice et sur les lois, à l'hiver en ce moment, la justice, corruption, élévation de la corruption, il y aura une clé de solution. Il y aura une clé de résolution par rapport à ça. Ensuite, le pays en fluctuation économique, les personnes d'un certain âge, il y aura de l'apaisement. Grâce à des amis, les gens vont s'entraider pendant l'année qui vient. Ok. Le matérialiste que veut le pouvoir, au lieu d'aller vers la Vierge, la foi. Hein, c'est ça que ça veut dire. En utilisant les mensonges. Ça continue encore, jusqu'à présent. Là, oui. Ensuite, le nord du pays, il y aura des restrictions et des blocages. Restrictions financières, restrictions, hein, blocage. Mais je pense aussi que ça peut être pour un homme qui va rentrer dans l'instabilité. Un homme jupitérien, on a Jupiter ici. Hein. Je vous montre la carte. On a Jupiter. Hein. Là, ici. Et qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il rentre dans fragilité, instabilité. Il a un choix à faire, une autre direction à prendre. Un homme va se retrouver bloqué, il va essayer d'aller vers une autre direction, ou en tout cas, il voudrait aller vers une autre direction. C'est forcément un homme important. Il rentre en restriction blocage. Hein. Quelque chose est organisé pour créer un chamboulement, une fin précipitée de quelque chose ou un sacrifice. Planifier, renaître, mais ça ne va pas durer, car il y a Dieu qui protège. La foi. À mon avis, c'est la monnaie numérique. Ouais, on va le dire, allez hop. Le passé nous rattrape. Un homme du passé va faire des propositions pour mettre fin à une situation de privation du pays, et pour les enfants, et en tout cas pour faire des nouveaux projets. Sur l'année qui vient. Hein. D'accord? C'est un homme du passé. Hein. Il est sur le nœud sud du passé. Hein. Le nœud sud, pardon, c'est le passé de la France. Au printemps, de la communication ou la santé, une toile d'araignée ici. Entre amis. Pour se faire de l'argent. Il y a encore des propositions de choses là-dedans. Caducées pour le pognon, ici. On dit prudence. Fuir, flou pour les familles, difficultés, ascétisme. Les épreuves seront traversées pour l'argent grâce à l'entraide et à l'union entre les personnes. Beaucoup ça qui fait ressortir pour aider à sortir les gens qui ont des problèmes financiers. L'entraide, l'entraide, l'entraide. C'est marqué en futur, hein, de toute façon. Il y aura une providence. Là, on a la dernière ligne. Il y aura du changement. Un repos, calme, retraite. Une mise en retrait quand même. C'est quand même une carte de repos. Hein. Du pouvoir. Donc changement quand même. Hein. C'est une providence pour le pays. Providence par rapport à des excès qu'il y a eu dans le passé. D'accord. Excès du pouvoir, obligé de se mettre au repos en retrait. C'est marrant ça. Alors, ce que je vais demander quand même, je vais garder cette ligne-là. Les autres, je les rangerai tout à l'heure. Et je vais demander quelque chose. Parce que là, on est sur la couronne, hein, donc ça m'intéresse forcément. Alors, attendez voir. Là, on va garder cette ligne-là. Du changement, mise en retrait de la couronne. Et c'est une providence. Remarquez que ça peut être une providence pour la couronne. Mais on voit qu'il y a eu des excès. Excès de tout, hein. C'est pas qu'excès de table, hein. Excès d'envie de pognon, d'argent, de pouvoir, etc. Excès.
Faudrait que je mette un... Je vais demander à Yoli qu'elle nous mette, par rapport à ces cartes-là, qu'elle nous complète. Là, sur la couronne, c'est clair, hein, la couronne, là. C'est quoi ce changement, Yoli, et tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est une providence pour qui? Pour eux? Pour lui, d'ailleurs? Parce que je le vois dire il, hein, parce que c'est c'est la couronne, hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Yoli? Changement? Non, ça vient du ciel, hein. On a le guide, l'ange. Un changement de guide. Guidé, mais dans le sens de la pureté, de printemps. On a les arbres, le printemps, la nature, la campagne. Pourquoi le pouvoir ici fait quoi? Sur la couronne, il y aura une sortie de... une solution au problème. Pourquoi la providence? L'apprentissage, apprendre des choses vont être apprises. Sur les excès, il y aura des invitations. On va apprendre des choses sur le pouvoir. C'est ça que ça me dit, hein, les cartes, hein, au printemps. On va apprendre des choses et c'est une solution par rapport à tout ça. Ça concerne quoi, ce qu'on va apprendre dans le livre ici? Et donc, ça va amener des gens à parler l'invitation. On va en mettre une. Sur l'ange, je ne vais pas recouvrir parce que ça ne se recouvre pas. Ça va apporter du changement. Qu'est-ce qu'on va apprendre? En tout cas, c'est l'étoile, hein. S'il y a un souhait, c'est presque une comète qui annonce quelque chose de positif. Ça apporterait une solution, une sortie de crise et plus de zénitude. Mais j'ai pas le sujet, hein. C'est une providence, on va apprendre quelque chose. Et c'est bien une clé, mais j'ai pas la réponse, hein. Ah, peut-être que je dois pas le savoir, hein. Ça va mettre une invitation à des gens dans le désespoir. Ça mettra quand même des gens dans la dépression et le désespoir ici. Pourquoi? Bon, c'est quoi le sujet là? Tout ça? Pourquoi? Ils seront obligés de demander de l'aide et de l'assistance. Pourquoi? Il faut attendre, on nous dit c'est pas tout de suite. Bah oui, je sais bien, mais enfin bon, on va apprendre quelque chose. Les peuples vont apprendre quelque chose sur un sujet important qui touche la couronne, et ça sera une solution. Je parle bien pour la France, hein. On a des belles cartes là, hein. On me dit, si on le sujet c'est quoi? Ouais, séparation. Séparation de quoi? Quelque chose qui a été le puzzle, il manquait des pièces, pourquoi? Sur une femme. Ah, d'accord, ok. Je vous montre les cartes. On a une séparation entre deux personnes, mi-mi, deux pièces qui manquaient sur une femme. Il y a quelque chose qui est de l'ordre... Merci, hein, de rien mettre dans les commentaires, sinon je les supprime. Non, mais je serai obligé, hein, parce que... Bon, on va apprendre des choses, si vous voulez, par rapport à ça. Voilà, il y a des choses qui vont sortir, hein. Et ça concerne une femme. Elle est bien, cette femme? C'est une femme qui renaît de ses cendres, oui, qui se... C'est une femme qui est prise dans une triangulaire, une tromperie, d'accord. Jusqu'à présent, elle s'en est sortie toujours bien. Ouais. C'est une femme qui est liée au pouvoir ici. Ouais, elle aura des complications. Pourquoi? Elle va se sentir dans le brouillard. Ouais. Fin des cadeaux. Vieillesse. Et commérage autour d'elle. D'accord. Voilà les amis, je crois que ça sera suffisant. Je vous laisse aussi faire travailler votre intuition. Écoutez, le tirage, ça reste très intuitif. Après, j'ai mis beaucoup de jeux de cartes, je vous ai dit des choses en astrologie, tout ça. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, j'ai dit sur un an, j'en ferai d'autres en attendant de vidéos. Mais ça donne un petit peu... Je pense que ça, c'est important, ce que je viens de dire, là, les dernières choses. Là. Mais il y a des choses qui vont être communiquées, là. Il y a des choses. Et il y a des choses qui viennent... voilà. Hein, c'est presque... pas un miracle, mais si vous voulez, quelque chose du ciel, quoi. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai fait une longue vidéo, presque 40 minutes. Ouais, c'est long, hein. J'espère que ce mode de tirage vous a plu. En tout cas, j'ai parlé d'astrologie aussi. Je trouve que c'était intéressant de mélanger un petit peu les choses.
Ça a parlé, le tirage, je peux pas dire tous les détails, mais ça a parlé de santé, ça a parlé d'économie, et ça a parlé du gouv, et de la préside, etc., etc. Vous voyez, ça a parlé de beaucoup de sujets, hein. Le pouvoir d'achat des Français aussi, une partie des gens qui s'en fichent, mais aussi une partie des gens qui sont unis. En même temps, on va pas unifier tout le monde en même temps, hein. C'est des tirages sur des populations, donc voilà, ça reste des grandes lignes d'énergie. Je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous retrouver en fin de semaine. Peut-être vendredi demain ou samedi, mais c'est pas sûr. Donc ça sera probablement lundi prochain. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Merci de votre fidélité, puis de m'encourager aussi à continuer. Ça me fait du bien de voir les petits pouces et les commentaires. Et puis faites attention dans les commentaires de laisser toujours des choses sans nom propre, s'il vous plaît. Je vous le demande comme un grand service. De toute façon, je ne suis pas responsable des commentaires. C'est la personne qui les fait. Mais voilà, on reste courtois. De toute façon, il se passera ce qui doit se passer. Je pense que dans l'avenir, il y aura, vous dire quand, avant 5 ans, beaucoup de jugements et beaucoup de choses qui ont changé d'ici là. Voilà, c'est des périodes un peu longues, mais je crois qu'il faut avoir l'humilité d'accepter le temps du ciel et nous sommes des créatures et pas des créateurs. Donc on peut que décrire et juste savoir que quand on lit les cartes, ça reste subjectif et que ce n'est pas nous qui faisons l'avenir. On essaie très modestement de regarder des petites brides de ce que Dieu veut. Et si on veut bien nous donner les informations, ce qui n'est pas toujours le cas, donc pour nous remettre à notre place. Donc restons chacun à sa place. Et je dis ça parce que des gens pensent qu'on joue sur le... Non, on joue sur rien. Et c'est... Il y a une personne qui parlait de ça, je dis non, on regarde et puis c'est tout. Voilà. Bon, bref, c'était mon petit truc de fin. Puis ça fatigue de faire les vidéos, vous savez. Alors à la fin, je suis un peu... je sais plus où j'en suis. Allez, je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt. À une prochaine, bonne soirée, ciao, au revoir.